Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser des cakes aux 5 parfums. Donc en version sucrée, on va faire 5 cakes avec la même base de pâte et ensuite qu'on aromatise selon vos goûts, comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment pratique comme recette. Et pour ça, on va utiliser le moule 5 cakes longs. Celui-là, il sort souvent dans ma cuisine, ça c'est un indispensable je dirais. Vous voyez, on fait 5 petits cakes du coup de la même taille. Hein. C'est pratique parce que du coup ça fait facilement des apéros rapides, des toutes petites tranches à grignoter. Et là on va le faire en version sucrée, donc pareil pour le goûter. Et l'avantage du coup c'est que vous allez pouvoir aromatiser, faire plein de cakes différents, les conserver ensuite sous Be-Save. Donc vraiment génial cette version. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vous montre comment on réalise la recette. Le moule 5 cakes long est posé sur la plaque en alu. On aura besoin du fouet 17 cm, la spatule double embout, la balance pour les peser, le bol à micro-ondes, le grand cul de poule avec le support de cul de poule, le pichet verseur. Pour les ingrédients, il nous faut du beurre, de la levure, du sucre, de la poudre d'amande, des œufs, de la farine. Et donc moi j'ai choisi de faire mes 5 cakes au praliné, à la pistache, à la banane, vanille, au praline rose et au chocolat. J'utilise des produits de l'épicerie, notamment vous pouvez voir le praliné noisette, la pâte de pistache, la vanille liquide, les pralines roses et les drops de chocolat. Donc je prends mon grand cul de poule, la spatule double embout avec le côté le plus large. Je vais mettre 200 g de beurre mou dans mon cul de poule. Ensuite, j'ajoute 210 g de sucre en poudre. Et je mélange. Vous voyez que le beurre n'est pas fondu, c'est du beurre mou, c'est plus facile ensuite à travailler hein, pour la pâte, qu'elle soit pas trop liquide. Ensuite, je vais ajouter des œufs. Donc, il me faut d'abord un jaune d'œuf. Donc, je vais utiliser le séparateur à œufs, vous voyez, en inox, qui est de super qualité. Il est vraiment très pratique. Je le mets au-dessus de mon petit récipient et je vais pouvoir casser mon œuf donc pour récupérer uniquement le jaune. Donc je tourne un petit peu comme ça pour que le blanc tombe à travers les trous. On le fait délicatement pour pas que le jaune se casse. Hop, voilà. Donc je mets le jaune dans mon beurre et le sucre. Donc là je vais fermer mon bocal et je vais pouvoir ensuite le mettre sous vide sous Be-Save. Donc on fera ça tout à l'heure, je vais le mettre de côté. Je reprends donc un jaune d'œuf dans le sucre et le beurre et ensuite 3 œufs entiers. Je vais prendre donc maintenant mon fouet, le 17 cm qui s'adapte très bien à ce grand cul de poule. Et je mélange donc pour bien faire une préparation homogène, les œufs, le sucre et le beurre. Voilà, lorsque c'est bien mélangé, on ajoute donc 55 g de poudre d'amande. Toujours au fouet, je l'incorpore. Ensuite, donc, nous allons prendre 240 g de farine dans laquelle j'ajoute 7 g de levure chimique. Je mélange avec le petit embout de ma spatule. Donc, vous voyez, elle est pratique la double embout parce qu'on peut s'en servir à plusieurs occasions pendant la recette. Voilà, et maintenant je vais incorporer dans mon cul de poule.
lorsque ça commence à être plus épais, je vais prendre ma Maryse nettoie-fouet pour vider le fouet et terminer du coup ensuite à la spatule double embout. Ça sera plus facile parce que là la pâte commence à être vraiment épaisse. Donc là vous voyez, ça me permet de récupérer tout ce qu'il y a sur les branches du fouet. Et je mets la dernière partie de farine et levure. Voilà. Donc je racle bien au fond du cul de poule avec ma spatule. Et c'est terminé. Donc là, ma base est finie. Vous voyez, assez rapide, des ingrédients vraiment basiques. Donc maintenant, on va pouvoir remplir notre moule. Alors, je vais prendre mon pichet verseur dans lequel je vais mettre la pâte. Ce sera plus facile ensuite pour répartir. Le pichet verseur, ça fait partie des accessoires à avoir dans sa cuisine. Hein. Vraiment, quasi dans chaque recette, je l'utilise, que ce soit avec le robot, que ce soit pour remplir, vous voyez, pour préparer aussi, pour verser la farine, tout ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Alors, donc, je vais pouvoir mettre donc dans chaque empreinte ma pâte. C'est une pâte qui est assez épaisse hein, avec la farine, la poudre d'amande. Et vous répartissez donc 175 g de pâte par empreinte. Donc moi je le fais comme ça à la spatule. Si vous préférez, vous pouvez bien sûr peser pour être sûr d'avoir les mêmes quantités. Donc maintenant, je vais pouvoir remplir chaque cake. Donc, on va commencer par un cake à la pistache, donc avec quelques gouttes d'amande amère. Alors, je verse directement maintenant sur ma pâte. Et je mélange. Donc on mélange directement, vous voyez, dans chaque moule, beaucoup plus simple que de faire des préparations à l'avance. Je verse quelques éclats de pistache concassés que je vais mettre par-dessus, comme ça on le reconnaîtra bien, ça sera croustillant, ça va être délicieux. Pour celui au praliné, donc j'ai mis 20 g de praliné, une cuillère à soupe de crème liquide et des petites noisettes. On peut mettre du pralin aussi. Je vais passer un petit peu au micro-ondes pour que le praliné soit fondu. Voilà, donc maintenant je mélange avec ma spatule dans mon petit bol. Et ensuite, je verse dans mon cake. Ça va vraiment être très gourmand, hein, vous voyez comme recette. Très simple. En voilà un deuxième. On remet des petites noisettes concassées sur le dessus. Voilà, praliné noisette. Ensuite, donc j'ai découpé 50 g de bananes, petits morceaux de banane avec une demi-cuillère à café de vanille liquide et que je vais mettre dans le troisième.
Je mélange toujours avec ma spatule double embout. Alors le petit côté de la spatule double embout, il rentre pile poil là dans la largeur du cake, donc très pratique, du moule. Voilà pour la banane. Pour faire un petit côté un peu gourmand, je vais mettre des petites perles de chocolat avec la banane, ça ira très bien, et la vanille. Voilà, donc c'est pareil, c'est des Crisp Pearls, ça s'appelle, c'est sur la boutique aussi, on peut trouver ça. Ensuite, on va mettre dans le quatrième des pralines roses. Donc là, j'ai mis 50 g de pralines. Je mélange dans la pâte. Alors, on pourrait aussi mettre des fruits rouges. Hein. Là, j'ai voulu donner un petit peu de couleur, vous voyez, dans celui-ci. C'est pas la saison vraiment des fruits rouges. Là, j'en avais pas. Donc, voilà. Après, c'est un petit peu aussi en fonction de ce que vous avez chez vous. Mais avec des framboises, avec des fraises, pourquoi pas. Ça peut être très bon aussi. Des cerises, tout ce qui est fruits rouges, des mûres, des myrtilles. On peut faire aussi 5 cakes fruits rouges. Ça peut être excellent. Voilà, et ensuite, eh bien, le dernier. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe de crème liquide, des pépites de chocolat et du chocolat en poudre. Donc, je vais mélanger tout ça. La crème qui va donner du coup un petit peu plus de souplesse, là, vous voyez, pour mélanger le chocolat. Et ensuite, on va mettre dans la pâte toujours avec donc là la spatule là qui est bien pratique. Vous pouvez aussi faire un cake marbré et vous le diviser en 5 petits cakes identiques aussi. Hein. On peut évidemment les faire tous pareils. Ce moule là il est génial, je vous disais aussi pour l'apéro, pour faire la même chose, une base de pâte salée et puis après on agrémente avec ce qu'on a dans le frigo. On peut faire des pâtés en croûte, on peut faire des petites brioches individuelles, on peut faire du pain de mie, vous savez, pour faire des petits toasts, ça c'est super. Je fais aussi mon pain d'épices dans celui-là. Donc un moule vraiment super pratique. On va terminer avec quelques pépites de chocolat sur le dessus pour la déco. Et voilà, donc là ça y est, mes cakes sont terminés. Je vais pouvoir les mettre donc maintenant à 170 degrés pendant environ 30 minutes. Et on se retrouvera pour le démoulage et la dégustation. À tout à l'heure.